Êtes-vous prêt pour une petite date? Moi, je suis jamais prêt. OK. C'est une date, c'est un homme qui nous écrit. C'est toujours bon, ça. Et cette date s'intitule « La nuit des longs couteaux ». Oh, En René, hommage. qu'est-ce que t'en penses? Je vais tenir le truc de René pendant ça, vu que c'est la Ok. nuit des longs couteaux. Parfait. Puis tu vois, ça commence en disant « Pour faire honneur à l'amour et la passion de Thomas envers René Lévesque, j'ai décidé d'appeler cette date « La nuit des longs couteaux ». Vas-y, ma chérie. C'est parti. C'était un soir bien arrosé de mars. J'assistais à l'anniversaire de mon meilleur ami qui fêtait ses 26 ans à ce moment-là au bar Laurier. Soudainement, à 1h30 du matin, je reçois un texto d'une fille que j'avais datée la semaine dernière via l'application Tinder et qui m'invite chez elle pour aller prendre un verre, entre guillemets. N'ayant pas couché avec une fille depuis 6 mois, Wow. probablement qu'il utilisait Ouais, il fourrait son mur. son fourreur à mur. Lifelike. Lifelike. J'ai saisi ma chance et embarque dans le premier taxi que j'aperçois. Direction Saint-Hubert, Longueuil. Fait qu'il Notre coin! traverse le pont. C'était avec toi, mon amour? Hein? C'était avec toi, mon amour? Non, c'était Alors que pas... j'étais en show, il y a un gars qui est venu et tu l'as tué. Non. Oh, oui, en fait, moi, je suis sur Tinder, mais je cope juste avec des gars qui viennent de replacer la vaisselle dans le lave-vaisselle. C'est mon fantasme ultime. Le plastique, c'est sur le rack du haut. Bon, 40$ de Toi, t'es taxi. dodo chicane, c'est ça. C'est ça. Le plastique, c'est pas facile. C'est pas difficile à comprendre. 40$ de taxi plus tard, j'arrive sur les lieux. Elle m'attend sur le canapé avec une bouteille de vin rouge ouverte. C'est excitant. Ses parents étaient partis en voyage. Ses Elle a donc la parents. maison. Ouais, c'est ça. Elle est jeune, là. Elle a donc la maison pour elle seule, du moins, c'est ce que je croyais. Nous Il y a commençons un donc tueur. à Ça s'appelle la nuit des longs couteaux. Nous commençons donc à jaser de tout et de rien. Elle me confie un peu plus tard qu'elle a une relation très difficile avec son frère, notamment à cause de ses problèmes de consommation et ses problèmes de comportement. Ça existe. Des gens qui s'entendent mal avec leur famille. Ben, je te croyais pas J'avais jamais avant d'entendre une histoire. autre témoignage. J'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui s'entendait pas avec son frère. Je dois avouer que je n'accorde pas trop d'importance à ce dernier détail, ayant mon attention portée ailleurs, puisque, rappelons-le, ça fait 6 mois que je n'ai pas fait la tendresse. Ah, c'est beau, ça. Parce qu'il y a une chanson de Ginette Renault. Oui. Nous clôturons notre soirée vers 3h30 le matin dans sa chambre et faisons donc ce que nous avons à faire. C'est long, 2 heures de jasage pour faire l'amour. Là. Tu trouves? Oui. Toi, c'est quoi ton... 26 minutes. Moins long qu'un épisode Netflix. As-tu un temps limite, toi, Louis? De jasage? Ouais. Non, j'ai jasé pendant genre 18 ans avant de coucher pour la première fois. Fait que, genre, c'est correct. Puis, à 4h30 le matin, j'entends son frère rentrer dans la maison avec un de ses amis. Quoi? Si elle fait de l'amour après 26 minutes, ce serait pas arrivé, ça. Fait que j'ai l'air d'un creep. Ben non, mais... Mais c'est plus creep fourré devant le frère. Mais là, on Merci. est 1 heure plus tard. Oui, mais il était rentré à 1h30 du matin. Ouais. 4h30. Ouais. 3 heures plus tard. Je comprends, mais même si tu avais fait l'amour après 26 minutes, tu serais probablement peut-être resté là pareil. Oui, mais ça, Puis le ça frère, il revient. mais là. ça fait pas le coït. Mais je pense pas qu'il dit que ça fuck le coït, là. Vers 3h30, ils ont fait l'amour, puis à 4h30, le frère arrive. Peut-être qu'il avait fini de faire l'amour. On va savoir. On va savoir la suite. faire deux On fois. va sa- Faire deux fois. Peut Hein? faire- ah ben, Bon. OK. Puis à 4h30 le matin, j'entends son frère rentrer dans la maison avec un de ses amis. Ils décident de mettre la musique à fond et de continuer leur party qu'ils ont visiblement commencé ailleurs. J'essaie de m'endormir, mais en vain. Du gros kiss. Ils ont allumé du feu dans le salon. Puis vers 5h30, la musique s'arrête subitement. Délivrance. Puis, j'entends des pas se rapprocher de la chambre et aperçois une silhouette derrière la porte de la chambre légèrement entr'ouverte. Bam! Le frère donne un énorme coup de pied dans la porte puis il me dit « Toi, t'as 30 secondes pour crisser ton camp, sinon je te pète la gueule. » Est-ce que tu pètes la gueule au date de ta sœur? Non, mais il les menace. Ça me concerne pas. Oui, exactement. Hein? Ne sachant pas trop quoi répondre à cette entrée remarquée et voulant essayer de désamorcer la situation, je réponds « Bonjour, je m'appelle Charles. C'est quoi ton nom? » Bonjour. C'est ça que c'est la meilleure affaire. Sa sœur se réveille subitement et lui ordonne de partir. Il fait fi de sa sœur. Il me dit « Tu comprends pas, toi. T'as 30 secondes pour crisser ton camp. Sinon, je vais te poignarder, mon calice. » De là, hein, la nuit des longs couteaux. Ouais, le couteau C'est fait bon. son entrée. C'est All right.
Étonnamment, je garde mon calme et je lui demande la permission de me rhabiller tranquillement. S'ensuit par la suite un échange musclé entre la sœur et le frère. Sentant qu'elle perd le contrôle de la situation, la sœur décide de saisir le combiné du téléphone de la maison et de composer le 911. Pendant ce temps, le frère continue de me menacer de me poignarder. C'est moi le king ici! Quand même pas pire, ça. Elle, en parlant de la sœur... considère que c'est pas un roi parce que quelqu'un couche avec sa sœur. C'est très... Tu m'as volé ma couronne parce que tu couches avec ma sœur? Ouais. Je comprends ton point. C'est pas bon, ça. Ouais, c'est ça, je sais. Je vais vous dire sur la drogue, je sais pas. C'est- J'en ai pris de la drogue, moi. Puis je sens pas que les gens, c'est... Ah non, mais attends, ça s'explique. Ah, vas-y, ma chérie. Parce que c'est une tirade, là. Ah, OK. Ah. C'est moi le king sit. Elle, parlant de la sœur, elle n'est jamais là. Les parents sont pas là, donc c'est moi le king sit. Oh. C'est ça. C'est parce Ok. que Pas sinon... t'es rien. C'est pas toi qui paye l'hypothèque. T'es rien. Fait que décalisse, sinon je vais te poignarder. Bon. Fin de la tirade. Je finis donc par retrouver l'ensemble de mes vêtements éparpillés dans la chambre et je suis maintenant complètement habillée. Nous décidons donc de sortir de la maison et attendons patiemment l'arrivée des policiers. Quelques minutes plus tard, 3 autopatrouilles de la ville de Longueuil arrivent sur les lieux. Nous leur expliquons la situation. Les policiers essaient d'entrer une première fois en communication avec le frère en cognant gentiment la porte et en disant « Nous souhaitons simplement discuter avec toi. Le frère répond « Allez chier! Vous n'avez pas le droit de rentrer. » On rappelle que c'est son royaume, n'est-ce pas? Et claque la porte tout en la verrouillant. Les policiers reviennent vers nous et nous demandent s'ils peuvent entrer par une autre porte. La sœur répond que non, puisque la porte patio arrière est barrée. Finalement, quelques minutes plus tard, l'ami du frère, qui a assisté à tous ces événements sans jamais dire quoi que ce soit, décide de laisser les policiers entrer dans la maison. Ouais, lui, il est pauvre, lui, hein? Qui fait... Ouais, moi, je vais juste faire le Lui, il party. voulait juste bomber avec finalement. son chat. Ouais. Le frère sort de la maison quelques minutes plus tard, menottes aux mains, chest à l'air. C'est comme ça. Il se débat et crie « Vous avez pas le droit, c'est moi le king ici. » C'est quand même... Ça, c'est drôle. Jusqu'à la toute fin, c'est le king, là. OK. Même les menottes. Ça fait très Gilbert, vous devez vous excuser, là. Ah, c'est... Nous concluons donc notre rendez-vous en remplissant chacun de notre côté notre déposition devant les policiers, en spécifiant que malgré les menaces de mort, nous ne souhaitons pas porter plainte contre le frère. Puis elle me raccompagne avec sa voiture à 7 h du matin jusqu'au métro Longueuil, visiblement mal à l'aise et dépassée par Ah non, tous les mais là, chez événements. vous. Donc, Ouais, moi, ça, honnêtement, oui. Je vois, c'est là que j'interviendrais, là. Hey. Quand... Menace de mort, ça veut dire Oui. lift devant ma porte. Oui. Genre, Et attends que je rentre. hey, Je peux là. même détacher mes chaussures. Voyons donc. Et c'est ainsi que prit fin cette belle aventure sur la rive sud de Montréal. Moi, ce que je Il reviendra pas. Ce que je conclus, c'est que la ville de Gatineau envoie plus d'autopatrouilles pour une vache que la ville de Longueuil pour des menaces de mort. Menaces d'attaque au couteau sont comme trois voitures. Vaches, 4, Qui est 2 à disponible? Qui est Guégan. disponible immédiatement pour la vache au cavale? C'est complètement fou. Wow. Poseidon, t'es-tu le king, c'est toi? Non. Veux-tu nous poignarder? moi je ne crois pas dans le... Comment qu'on dit? La royauté? Dans la royauté, j'aime pas Il est ça. anti-monarchique. Non, anti-monarchique, j'aime pas ça. Ouais, je suis grec, puis on déteste la monarchie. Mais quelque chose de similaire m'est arrivé en passant, hein? Je t'écoute. Mais à Repentigny. Ah, OK. Oh. Vive la Rive-Nord. Ouais, mais je suis allé chez une fille, puis on a couché ensemble. Elle m'avait dit que ses parents étaient partis. Puis pendant qu'on couchait ensemble, j'ai entendu de la porte ouvrir. Puis j'étais comme, hey, what the fuck? Puis elle dit, ah, inquiète-toi pas, c'est mon frère. Mais là, son frère, il était revenu complètement sous. Puis après, quand j'ai terminé de coucher avec sa soeur, tu sais, je suis monté pour genre un verre d'eau. Puis là, parce qu'il était sous, genre, on dirait qu'il aimait pas ça que j'ai couché avec sa soeur. Puis il essayait de, comme genre, m'intimider. OK. Puis là, je l'ai menacé en lui disant de se calmer, puis qu'il est plus court que sa soeur, puis que j'allais le violer. Si on continue. J'aime aussi que t'as utilisé le terme « il est plus court ». On dirait que c'est ça qui Ouais, m'a je pense que c'est ça le mot qui m'a choqué, on dirait. non? Je C'est dis, la mauvaise traduction qui m'a ébranlé. je dis, calme-toi, mon petit gars, je dis, parce que ça va pas bien Comment il a réagi? Il a fait. Il a compris, il a fait. Ça a marché. Ça a Wow! Wow. Mais tu dis à un autre homme que tu vas le violer, je pense. Moi, ça m'est jamais arrivé.
Des deux, j'ai jamais été des deux, j'ai jamais T'as été. jamais proféré cette menace et on te l'a Non, jamais. jamais. Et j'ai travaillé avec Éric Salvaille et Gilbert Rozon. C'est à ce Oui, mais c'est point-là. ça, mais il disait pas qu'il C'est allait le ça. faire. Il était pas Moi, bonjour. j'allais pas le faire pour vrai, là. Tu sais, Ça aurait été- ouais. Tu sais, c'est juste. Round 2, ouais, je l'ai vu avec le frère. Avec le... Wow, ça a marché. Round 2 dans la cuisine avec le frère. Mais je pouvais pas dormir de la soirée parce que je pensais qu'il allait faire quelque chose de sneaky. Fait que je suis parti. Quand on menace les gens et on a peur qu'ils se vendent. Oui, Puis ça c'est se peut chez qu'il y a- lui. Oui, c'est ça. Fait que je suis parti à comme 4 h du matin. Là. J'étais comme fuck this. Ouais, je comprends. Puis la fille voulait plus sortir avec moi. Ouais, Je pense comprends que- parce que moi, À plusieurs niveaux, je comprends. c'est particulier. Ça lui a présenté un homme à sa famille qui a déjà dit au frère qui veut l'agresser sexuellement. Ça fait des ambiances particulières à Pâques. Ah ouais, c'est... Ouais. Je pense que Noël est étrange Wow! quand il y a cette dynamique-là dès le début. Ouais, ça part comme ça. La lune de miel, c'est ça.